Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture sur la chaîne. Il s'agit à nouveau d'un Marvel Collector Corp. On en a fait une ouverture de ça il y a 2 semaines et je vous avais dit que j'allais attendre un petit peu pour en acheter d'autres. Entre temps, donc, Micromania a fait une promotion, donc les boîtes qu'ils avaient en stock étaient à moins 50%. Donc j'en ai acheté plusieurs, on verra ça sur les prochaines semaines. Mais aujourd'hui du coup, comme je vous avais dit que ce serait la prochaine, on va faire la boîte Spider-Man Homecoming. Donc ça, ce sont des boîtes à abonnement qu'on peut trouver aux États-Unis, qui sont distribuées par Funko, qui va se terminer prochainement avec la dernière qui doit pas tarder à sortir, la Infinity War, donc pour le nouvel Avenger. Et après ça, ce sera tout pour Marvel Collector Corp. Les boîtes changeront de format et passeront par un distributeur. Donc peut-être qu'on aura plus de chances de les trouver plus facilement en France. Par exemple, si c'est Micromania qui a les boîtes. Donc peut-être aussi un petit peu plus vite. Donc voilà, donc là ils sont en train de déstocker un peu la fin de leur stock chez Micromania. Peut-être que ça va vouloir dire qu'on va avoir une nouvelle vague avec, j'espère, la Thor Ragnarok ou la Justice League. Ce genre de boîte pour Marvel ou DC. Ou Star Wars. Je vous avais dit Disney la dernière fois, c'est une erreur de ma part, Micromania n'a pas les boîtes Disney. Mais voilà, c'est pas grave. Allez, on va ouvrir aujourd'hui du coup cette boîte Spider-Man Homecoming et voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Alors la boîte, toujours décorée à l'intérieur, donc là c'est au thème de Spider-Man, impeccable. Je vais mettre en dessous comme d'habitude. On va commencer par le patch et le pins. Donc le patch. On va commencer donc avec un patch avec le Vulture. Donc le méchant du film Spider-Man Homecoming. Voilà, un patch et le pins. Alors le pins, il s'agit du signal Spider-Man que l'on peut voir. Je crois que ça doit être à la fin du film, donné par Tony Stark. Ah, Spider-Man. Donc voilà. Un patch et un pins. Allez, on va ouvrir dans la boîte un peu, voir ce qu'il y a exactement. La carte spoiler, on verra ça après. On a à nouveau un comics. Je vais mettre en dessous. Spider-Man, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, avec une couverture variant avec forcément des pops. Donc c'est l'édition numéro 1, le comics numéro 1. Voilà, donc on va écouter impeccable, un comics encore. Ensuite, j'aperçois un t-shirt. Donc on va commencer par ça. Un t-shirt bien bleu là cette fois. Ça change des t-shirts un peu noirs que l'on peut trouver dans toutes les boîtes un petit peu. Alors, comme à chaque fois, il s'agit d'un produit Funko officiel avec Marvel. Et le t-shirt Midtown School of Science and Technology. Donc voilà, donc ça c'est un t-shirt, au moins on ne sait pas forcément que c'est un Spider-Man quand on regarde. Établi en 1962. Voilà ce t-shirt. Comme la dernière fois, je vais aller le passer et puis on va continuer donc avec ce t-shirt pour la suite de l'unboxing. À tout de suite. Voilà donc ce t-shirt Spider-Man qui est compris donc dans cette boîte. Toujours un petit peu grand pour moi. C'est une taille unique à Micromania, c'est que du M. Ils ont pas de S, donc voilà. Mais tant pis, c'est pas grave. S'il reste aussi un petit peu au lavage, au moins il sera bien. Allez, on continue ensuite. Ah, je vois qu'on a deux Mystery Minis. Une avec Spider-Man et l'autre avec Vulture. Spider-Man
la boîte du Mystery Minis et Vulture. Alors si je regarde derrière, je vois qu'on peut avoir on a deux types de Spider-Man possibles, soit avec la capuche, soit en position de combat, et Vulture ou Shocker, donc un des deux méchants du film. J'espère avoir Vulture plutôt. On va commencer par le Spider-Man. Alors, il est dans un sac aveugle. J'essaie de ne pas toucher la figurine. Alors, oh c'est cool. Content, j'ai le Spider-Man en position d'attaque. Voilà donc le Mystery Minis. Ouais, mauvaise idée ça. Hop. Et on va regarder la deuxième. Alors là j'espère avoir Vulture plus que Shocker. Ok, il n'y a que Vulture sur la boîte, donc peut-être que je vais avoir Vulture. Ouais, il est possible que ce soit pas vraiment si mystère que ça. Le Mystery Mini, je connais pas trop. Moi, j'en ai eu une fois dans une boîte gaming. J'avais eu le centipède. C'est vrai que c'est pas trop mon truc. Bon, du coup, on a Vulture. Ah, oh, là, la tête qui est barrée par contre. Hop, bon, voilà, c'est mieux. Il y avait la tête qui était partie de l'autre côté. Et voilà donc le deuxième Mystery Minis. Pareil, ceux-là ils sont, ils doivent être exclusifs à cette boîte, je crois. Hop, voilà pour ça. Et il nous reste un item. Donc l'item principal de cette boîte pour nous, il s'agit bien évidemment d'une pop. Il s'agit de la Pop Marvel numéro 220, elle est exclusive évidemment à la Marvel Collector Corp. C'est Spider-Man avec une toile quand il doit planer. Donc voilà donc ce qu'on pouvait avoir dans le set Spider-Man Homecoming. Et voilà celle que l'on a. Allez, on va l'ouvrir. Sympathique celle-là aussi. Voilà donc la pop que l'on a dans cette boîte Spider-Man pour le film Homecoming. Et de derrière. Voilà, bon bah écoutez, voilà le contenu de notre boîte, hein, donc un t-shirt encore, un comics, un patch, un pins, deux Mystery Minis avec Spider-Man, avec Vulture, et la pop Spider-Man. Comme la dernière fois, je vais aller regarder les prix, ce que ça vaut sur internet, et on va comparer. Mais cette fois-ci, vu que j'ai payé la boîte moitié prix, donc 20 €, je pense qu'on va s'en sortir correctement sur les prix par rapport au prix de la boîte, au prix où je l'ai payé. Allez, on va voir ça, à tout de suite. Alors, avant de vous parler des prix des différents items de cette boîte, j'ai oublié de vous montrer la carte spoiler ici, donc avec tout ce qu'il y a dans la boîte et je crois que ça parle un peu de la fabrication des différents objets, notamment les tailles sur les Mystery Minis, tout ça, ce qu'on pouvait avoir. Donc voilà, on pouvait bien en avoir 4 différents, et nous on en a eu 2, donc ça tombe bien, si j'avais eu à choisir, je pense que j'aurais pris ces deux-là, donc nickel. Et la prochaine box, donc celle-là je ne l'ai pas. Mais c'est
la première apparition des Avengers. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est la boîte... alors c'est la boîte d'août 2017. Donc celle-là, ça nous met en juin. Donc voilà, la carte spoiler, rapidement avant. Mais bon, cette fois-ci, cette boîte-là, je crois pas qu'elle soit encore à Micromania, donc peut-être dans le prochain lot. On verra bien. Donc allez, les prix, on va commencer comme la dernière fois par le pins et le patch. Il y en a pour 10,32€ sur eBay, donc c'est les prix eBay le jour où j'enregistre cette vidéo, mais ça doit à peu près être les mêmes actuellement. 10,32€ plus 9,17€ de frais de port, hein, comme d'habitude, c'est ça qui va nous coûter cher. Et ça vient du Royaume-Uni, donc c'est pour ça, hein, moins de 10€. À partir du moment où il y a moins de 10€ de frais de port, c'est que ça vient du Royaume-Uni, et plus de 10€, c'est que ça vient des États-Unis. Ensuite, le comics The Spectacular Spider-Man. Vous pouvez l'acheter à 5,68€. Mais celui-là, par contre, je ne l'ai pas trouvé au Royaume-Uni, je l'ai trouvé qu'aux États-Unis. Donc il y en a pour 14,10€ de frais de port pour faire venir un comics. Donc ça coûte assez cher. Le t-shirt ensuite que j'ai sur moi. On peut le trouver donc sur une boutique aux États-Unis pour 10,55€, auquel il faudra rajouter 11,37€ de frais de port, donc ça fait un t-shirt à peu près 22€, donc en soi c'est pas déconnant pour un t-shirt. Next, les Mystery Minis. J'ai trouvé un lot où il y avait exactement les deux mêmes que les miens, donc le Spider-Man en action et le Vulture. Donc là il y en a pour 13,77€ pour les deux Mystery Minis, auquel il faudra rajouter 16,12€ de frais de port puisque ça vient des États-Unis. Et enfin, le gros item de cette boîte, la pop. La pop, j'étais surpris par surprise puisqu'elle vaut que 16$ normalement sur Pop Price Guide, mais je l'ai pas trouvé si peu cher, on va dire, sur eBay. Moi, le prix que j'ai trouvé, c'est 32,12€. Plus 7,38€ de frais de port puisque ça vient des Royaume-Uni, du Royaume-Uni. Voilà pour cette pop Spider-Man Homecoming, la numéro 220. Ce qui nous amène à un total pour la boîte, juste les objets, il y en a pour 72,34€ et 58,14€ de frais de port, soit un total à 130,48€. Écoutez, pour une boîte que moi j'ai payé 20€ chez Micromania, je trouve que c'est une très bonne valeur. Après, il y a moins d'objets que dans la dernière que je vais garder, puisque les Mystery Mini c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Je vais garder la pop, évidemment, le t-shirt, et voilà, le reste je sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais voir s'il y a des gens qui veulent échanger des Mystery Mini contre une pop, peut-être. On verra peut-être les deux contre une. On verra bien, ça je verrai ça de mon côté. En tout cas, j'espère que cet épisode sur cet unboxing de notre boîte Spider-Man Homecoming vous aura plu. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle boîte. Il m'en reste alors actuellement 3, mais sans doute 4, parce que je vais essayer d'aller trouver la boîte Doctor Strange, mais que je n'ai pas encore. Il me reste une boîte Marvel, donc ce sera la boîte X-Men, et j'ai 2 boîtes DC, donc avec une Superman et une Wonder Woman. Donc je pense que la prochaine fois, on fera sans doute la Superman de DC. Mais bon, ce sera pas tout de suite, puisque la semaine prochaine, normalement, je devrais avoir reçu mon abonnement en Pop in a Box. Donc on fera ça la semaine prochaine, et la semaine d'après je vous présenterai toutes mes pop du mois d'avril. Donc voilà, et donc la semaine d'encore après, normalement on devrait faire une nouvelle boîte, sans doute la boîte Superman. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, à me dire ce que vous pensez des objets qu'il y a dans cette boîte. Moi je vous retrouve donc dimanche prochain à 16h pour une nouvelle vidéo sur Funko Pop, où on ouvrira donc normalement l'abonnement Pop in Box. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.